Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma capsule On jase, je reçois une femme qui fait des ultra-trails, des Ironman. En fait, il n'y a pas de petit ou de grand défi pour cette petite femme et je parle de Isabelle Simard. Oh! Oh, je t'ai vu, Wow! t'es partie. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, super bien. Écoute, je suis contente qu'on puisse se parler dans nos petites vies un peu folles. Tantôt, Oui. quand tu m'as texté, je venais juste de finir de ramasser le souper. Puis, tu sais, j'étais en train de rénover ma salle de gym. Fait que, il y a tout le temps des affaires qu'on a à faire. Fait qu'écoute, je te pose des questions, puis tu réponds au meilleur de tes capacités, de tes connaissances, parce qu'en Ben fait, oui. c'est de toi qu'on va parler aujourd'hui. Fait que... Parfait. Écoute, Super! mais avant de commencer, je voulais te féliciter pour ce que tu fais. Parce Ah, que merci! j'ai vu un peu, tu sais, je regarde les gens que tu interroges, puis avec qui tu as des interviews, puis je trouverais ça vraiment le fun. Je trouve que c'est tout à ton honneur, finalement, de voir, tu sais, la démarche que tu entreprends là, à travers différentes personnes, différents parcours, différentes histoires. Puis je trouve ça, c'est amende honorable. Là. Je trouve ça vraiment bien. Puis, tu sais, ça fait juste prouver que, dans le fond, c'est accessible à tout le monde, mais que Oui, de soi, puis des fois, ça part de pas grand-chose, tu sais, c'est pas nécessairement des histoires wow, extraordinaires qui permettent de faire ce qu'on fait, mais non. exact. Parce que, tu sais, en tant que tel, tu sais, je le souligne souvent, ce qui fait en sorte qu'on devient coureur, on a tout un background, un bagage complètement différent. Il y en a qui viennent de pays différents, fait que leur façon de penser au niveau de la course aussi est différente. Puis, tu sais, mais par exemple, on a toute une ligne directrice du pourquoi qu'on a envie de courir. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on poursuit notre route au niveau de la course, puis que tu sais, j'ai joué au hockey une bonne partie de ma vie. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu mon premier enfant. Puis ça fait en sorte que tu as envie d'avoir un sport qui est accessible. Puis souvent, c'est ce qui ressort au niveau de la course à Mm. pied. Que, que, que tu ailles un peu n'importe où, que tu sois quelqu'un qui voyage. Une paire d'espadrilles, ça s'apporte bien. Une paire de shorts, tu sais, c'est ce que j'avais envie de refaire ressortir. Puis, tu sais, j'avais fait aussi des capsules au niveau de l'information. Tu sais, moi, ce que je fais avec ces capsules-là, c'est vraiment de dire que de passer par n'importe quel type de coureur, Mm. qu'il court 5 kilomètres, allant courir jusqu'à 360 kilomètres, on a tout un but ultime, un objectif qu'on a envie d'atteindre. Puis moi, c'était pour ça que j'avais envie de vraiment. Puis en même temps, ben, on voit un peu moins de monde. Fait que Ouais. moi, fait que moi, ça fait en sorte que sans rencontrer, en fait, les athlètes, les coureurs pendant des événements. L'année passée, on n'en a pas eu. Fait que ça fait en sorte Mm. qu'on a croisé personne. On se croise dans la rue ou on se croise si on habite dans la même région, mais sinon, on croise personne. Fait que moi, c'était comme une opportunité de dire ben, ça va vous permettre de connaître, en fait, des athlètes de milieux complètement différents, des gens qu'on connaît. Tu sais, oui, c'est sûr que de commencer par Patrice Godin, ça l'a ouvert beaucoup de portes, mais Ouais. ça m'a permis aussi de connaître des coureurs que moi aussi, je connaissais peut-être un peu moins, puis de faire comme wow! Tu sais, là, de Mm. comme, puis je peux juste pas garder ça pour moi. J'ai juste envie de partager ça. Puis que, en plus, ben, pour moi, ça me permet de comme apprivoiser le fait
le vidéo, le montage, je vais le mettre aussi en podcast parce que les gens aiment des fois courir ou, tu sais, ils travaillent, ils mettent un podcast, puis là, tu sais, je me rends compte que, ben les gens aiment ça, les deux façons. Fait que Ouais. merci beaucoup, tu sais, en tout cas, jusqu'à maintenant, tu sais, j'ai des bons commentaires, puis, tu sais, je fais ça pour la passion du sport, parce que j'aime ça, par le plaisir, puis... Pour les bonnes raisons. Oui, exactement. Puis, tu sais, j'en ressors tout le temps grandi à chaque rencontre que je fais. Tu sais, oui, c'est des entrevues parce que oui, je pose des questions, mais c'est vraiment des rencontres que je fais avec, tu sais, chaque athlète. On s'entend que je croiserais Johan Rock, puis il me dirait salut, on jaserait, puis ça serait exactement comme si on s'était rencontrés pour vrai. Fait que moi, c'était vraiment ce genre de proximité-là que j'avais envie d'avoir avec les gens, malgré le fait que au départ, je voulais faire vraiment des types d'entrevues avec les gens directs. Puis je me suis rendu compte que ça créait un malaise à cause de la COVID. Ouais. Donc, ça fait en sorte d'ouvrir les portes avec tout le monde, puis de parler à du monde de Montréal, du monde d'Ottawa, du monde de partout au Québec, puis de dire, ben c'est là, puis on est capable de jaser un peu de la même chose, sans avoir des courses. Mais c'est pas grave. On va y arriver. Ah, ben on se réinvente, hein. Veut pas, on n'a pas le choix. On se réinvente puis on s'adapte. Donc, Ben oui. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, avec, tu sais, la corporation, je pense que, tu sais un peu c'est quoi se réinventer. oui. Vous avez fait un gala complètement sur Zoom, Oui. que vous avez Oui. demandé aux gens aussi, les femmes, d'être présentes Oui. par Zoom. Fait que je pense que tu sais un peu Oui. dans quoi qu'on nage en ce moment. Oui. Parfait. Fait qu'écoute, je te pose des questions, puis tu sais, au meilleur de toi-même. Ah, écoute, à cœur ouvert, vas-y. Exact. Sans filtre. Bon, fait qu'écoute, comment la course est venue dans ta vie? Ça va trahir mon âge un peu, mais Oh, c'est pas grave, ça. j'ai commencé à l'université en 98. Ça fait 23 ans de ça. J'avais une colocataire qui jouait au soccer pour le Rouge et Or. Et donc, elle s'entraînait, puis j'ai commencé là. C'est vraiment à dire, ah, ben, tiens, je vais y aller avec toi, puis je vais embarquer. Puis, fait que c'est comme ça que j'ai commencé à courir à l'université. Oui, tu sais, j'étais quand même active quand j'étais jeune. Tu sais, j'allais nager de temps en temps ici au cégep de Chicoutimi parce que je suis quand même une active du Saguenay. Mais j'étais allée faire mon université là-bas. Puis après ça, tu sais, je faisais du snowboard. Ou, tu sais, je bougeais là, mais tu sais, j'étais pas nécessairement, moi, dans une équipe d'athlétisme étant jeune ou peu importe. Fait que j'ai vraiment commencé à l'université. Puis j'ai continué. J'ai aimé ça. Tu sais, j'ai comme eu, je pense que la course, tu commences, j'ai eu l'impression que tu aimes ou tu n'aimes pas. Fait que moi, j'ai commencé, puis j'ai aimé. Puis de fil en aiguille, ben, j'ai continué. Puis je faisais le marathon, le demi-marathon des Deux-Rives par année. J'ai eu mes enfants. J'ai 2 garçons. Donc là, j'avais ma poussette chariot. Puis, tu sais, je timais les dodos puis les siestes des garçons en même temps que mon jogging pour me préparer pour faire les demi-marathons. Poussette chariot, en passant, un excellent investissement dans votre vie, là. Je sais, moi, j'ai commencé à courir l'année avant que mon fils vienne au monde. Puis moi, je voulais absolument faire la course des Pichoux et Félix est né le 1er mars. Tu sais, c'est quand la course des Pichoux? OK, C'est oui. la fin de semaine d'après. C'est ça. Fait que oui, je comprends exactement qu'est-ce que c'est un chariot. Puis, tu sais, moi, Félix, là, je l'ai amené n'importe où. Puis... Mais est-ce que tu as fait les Pichoux? Non, pas avec le chariot, par exemple. OK, c'était bon. Non, moi, ceux-là qui le font, par exemple, je leur lève mon chapeau. Ah oui! Wow! Oui. Parce que, tu sais, c'est beaucoup plus exigeant. On les regarde et on fait comme « Ah ouais, c'est facile ». Non. Sérieusement, T'as pas tes bras pour te propulser. Tu sais, tu pousses de quoi, puis tu as un bras ou tu as l'autre. À un moment donné, tu sais, l'affaire qui est dans le chariot grossit. Oui, oui, puis ça prend du poids. Il a envie de bouger, puis tu sais, à un moment donné, c'est un sport en soi de courir avec un chariot. Tu te mets un handicap de plus. Tellement, mais j'ai adoré quand j'ai eu, dans le fond,
c'est ma conjointe qui a porté mon fils et moi, j'ai eu mon congé parental. Puis, je sortais. Tu sais, Félix, il était bébé, puis je Oui, l'habillais super chaudement, je mettais une doudou, puis Félix a oui. toujours été habitué, jeune, bébé, Mhm. à venir dans mes courses. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui, Félix, on le traîne partout. Ben oui. Il a 6 ans, puis là, il part au parc avec son vélo, puis Tu sais, les enfants, ça ne nous empêche pas de faire des choses, c'est juste qu'on les fait de façon différente. Puis moi aussi, mes garçons, là, tu sais, je t'aimais, ils dormaient, puis même des fois, j'avais fini, puis je les laissais dormir au soleil, puis tu sais, c'est du grand air, fait que, tu sais, ça permet pareil de continuer, mais c'est différent. Puis quand tu fais ton demi-marathon sans la poussette, ben là, écoute, c'est facile. il n'y a rien là, hein, j'ai pas Écoute, besoin de. non, non, ouais, ça va bien. Fait que, en gros, c'est pas mal comme ça que j'ai commencé ouais, la course à pied, puis ça s'est poursuivi Fait que comme. ça vient de l'université. Oui, Fait qu'on peut dire merci à ton ami, en fait. oui, merci à Mélissa ouais, de m'avoir entraînée ou de l'avoir accompagnée dans ses entraînements. Ouais, en effet. Mm. Puis tu te définis comme quel type de coureuse? Mon Dieu, je savais pas qu'il y avait des types de coureurs. Je te dirais que j'aime la route, j'aime la trail. Tu sais, moi, avant d'avoir fait du trail, je viens plus de la route beaucoup, puis des triathlons. Puis j'ai fini par embarquer après ça dans le trail. Puis j'ai aimé ça. Puis j'aime les deux. Personnellement, je trouve que tu es un meilleur coureur quand tu fais un mix des deux. Tu sais, es plus polyvalent, puis tu fais un mélange. C'est pas tout un, pas tout l'autre, mais je trouve que le mélange des deux, là, c'est un beau mix pour la course. Mm-hmm. C'est sûr que, tu sais, moi, je suis habituée de faire de l'entraînement croisé avec les triathlons, donc j'aime ça, puis aussi pour les blessures, hein, parce que quand tu es sur la route, c'est souvent le même mouvement, c'est le même mécanisme tu sais, qui va de l'avant. Donc, des fois, sur la route, les blessures, alors qu'en sentier, tu n'as pas le même pas, ça bouge. Donc, tu sais, moi, je trouve que pour la prévention des blessures aussi, de bien mélanger les deux, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Non, je suis bien d'accord avec ça. Moi, c'était un de mes collègues, David Savard, qui m'avait appris à y aller vraiment dans l'entraînement croisé. Puis, tu sais, moi, le vélo, l'été, le ski de fond, l'hiver. Et, tu sais, j'ai appris aussi comme à varier, en fait, les surfaces. On va dire ça de cette façon-là, Ouais. parce que ça fait vraiment en sorte de... ça change aussi, tu sais, que ça soit sur tapis, sur piste, sur... il y a tout le temps des choses qu'on préfère un peu plus que l'autre, là, mais... Oui. Puis aujourd'hui, quelle place a la course dans ta vie? Ah, mon Dieu, je te dirais que le sport en général ou la course, si tu veux parler plus de course, ça fait partie de mon équilibre maintenant. C'est quelque chose que j'ai adapté puis qui fait partie de ma vie, qui fait partie de mon équilibre. Tu sais, moi, j'ai trois sphères vraiment dans ma vie. J'ai la famille, tu sais, mes enfants, la famille, mon conjoint, mon copain. Après, je te dirais le travail. Le travail, les implications, puis le sport. Fait que j'ai comme trois pattes dans ma vie. Puis s'il m'en manque une, je suis un peu déséquilibrée. Mais j'essaie quand même de tendre vers l'équilibre. Je ne crois pas à l'équilibre parfait parce que, mais j'essaie le plus possible de tendre vers l'équilibre, que ce ne soit pas trop tout un ou l'autre, ou de bien doser, de faire attention aussi. Puis ça fait souvent drôle quand les gens parlent d'équilibre parce qu'ils disent, écoute, avec les entraînements que tu fais, puis tout ça, l'équilibre, ouais, mais c'est assez intense. Mais oui, sauf que tu es capable, quand tu as un horaire que tu planifies, tu as 24 heures dans une journée. Fait que c'est sûr que le temps que tu donnes à quelque chose, c'est du temps que tu ne mets pas ailleurs, mais tu es capable de planifier puis de t'organiser, puis de faire en sorte que ça ne vient pas à l'encontre d'une autre sphère de ta vie. Mais je pense qu'on est capable de bien doser à ce moment-là. Puis oui, c'est possible. Puis toi, comment tu organises? Je me dirais pas parfaitement équilibrée. Mais pas c'est jusque-là. J'y crois pas au parfait équilibre, mais bon, on tente. Et tu sais, comment toi, tu fais, en fait, pour essayer, en fait, d'avoir un équilibre, tu sais, de comme organiser ton temps, parce que, tu sais, tantôt, tu me parlais d'Ironman,
on s'entend que tu as 3 disciplines à pratiquer. Tu peux pas juste dire, ben, je vais en pratiquer une, puis les 2 autres, ben, on verra. Tu as 3 disciplines où il faut que tu t'entraînes. La trail aussi, c'est con, mais il faut que tu t'entraînes en trail. Tu peux pas juste dire je vais courir en surface plane puis je vais être prête à faire un Arikana 125. Là, c'est pas comme. Fait que, comment toi, dans ta vie, tu réussis à organiser tout ça? Parce que tantôt, tu me parlais de ta famille, ton travail, ton entraînement. Tu as des sphères de ta vie qui sont là. Comment tu fais pour bien t'organiser? Ça prend un calendrier. Ça prend de la détermination. Parce que, puis de le suivre aussi, moi, je suis une personne assez rigoureuse dans la vie. Là. Je suis assez organisée, disciplinée. J'ai mon agenda, mais ça fait en sorte que quand tu fais de l'entraînement croisé, je fais quand même des bons volumes de course, mais je fais aussi des bons volumes en vélo. Fait que, je peux faire des combinés par jour. Là, le matin, je peux aller courir, puis en fin de journée, aller faire une ride de vélo. Donc, il y a ça qui aide, mais c'est vraiment de structurer puis d'organiser. C'est sûr aussi que moi, dans ma vie, c'est peut-être plus facile parce que je suis représentante. J'ai une flexibilité au niveau de mon horaire. Oui, j'ai des objectifs à atteindre. Puis, je fais tout en œuvre, puis je travaille pour l'atteindre, puis je le fais. Mais ça fait en sorte que c'est peut-être plus facile que si tu punches de 8 à 4, mettons, que tu travailles dans une entreprise. C'est possible, mais c'est peut-être un petit peu plus contraignant là, que moi avec l'horaire que j'ai ou avec le travail que j'ai aussi, puis aussi l'appui de mon supérieur ou de mon entreprise là, qui m'encourage puis qui est bien fier de ce que je fais. Donc ça, c'est le meilleur des deux mondes, là, c'est extraordinaire. Là. Donc, c'est sûr que le travail fait en sorte que pour toi, l'organisation de ton temps, ben c'est facilitant. Là. Moi, je fais une job de 8 à 4, de 7 à 3,5 au niveau d'industriel. Oui. On s'entend que c'est ça. Il faut que tu organises ton temps de façon complètement différente que quand tu peux modeler avec ça. Fait que c'est sûr que ça peut être un plus énorme pour toi. Là. Oui. Puis, aussi, on ne se le cachera pas, là, je suis quand même, j'ai mes enfants, mais je suis séparée depuis 6 ans. Donc, j'ai des moments où j'ai plus, quand j'ai pas mes garçons, où j'en fais plus que j'ai mes garçons. Fait que, on joue, puis on joue avec l'horaire, on joue avec le temps. Comme je dis, il y a 24 heures dans une journée, là. On n'en réinvente pas. Fait que quand on fait des choix de dire, ben aujourd'hui, ça va être plus ça, moins ça, ben c'est ça, c'est de réorganiser son temps puis d'essayer d'y arriver. Puis, mais c'est possible. C'est possible. Si je suis capable de le faire, il y a des gens qui sont capables de le faire. Là. Exact. Puis, grâce à la course depuis 23 ans, tu me dis, qu'est-ce que tu as appris le plus sur toi? J'ai appris la résilience. J'ai appris que je suis une personne résiliente. Aussi, je te dirais que je suis déterminée. Quand je fais des longues sorties, quand je fais mes longues sorties, je dis souvent que je m'en vais faire ma marche de Compostelle parce que, quand tu pars courir des 60 ou des 70 km toute seule, parce que c'est souvent, je suis pas mal toute seule quand je m'entraîne, là. Je m'entraîne souvent toute seule. C'est tout seul avec toi-même pendant une bonne journée. Puis, tu regardes, tu penses, tu marches. Des fois, tu ne penses pas. Des fois, ça m'arrive même où je me rends compte que tu ne penses à rien, tu contemples. Puis, c'est le côté un peu c'est assez zen quand même. Ça devient surtout en nature, là, quand tu cours en trail, là, la nature et tout ça, il y a une belle zénitude là-dedans. Puis, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est spirituel, mais c'est comme je te dis, la marche de Compostelle. Puis, des fois, quand tu décolles, tu n'as pas de temps, il ne faut pas que tu te mettes de temps non plus parce que ça change tout le temps. Tout peut arriver. Ouais. Et tu découvres des belles choses. Il y a plein de choses qui arrivent. Puis tu avances. Puis c'est un pas à la fois. Puis tu le fais, puis tu le finis. Puis tu es tout le temps fier de l'avoir fait puis de l'avoir fini. Fait que c'est le côté, oui, de vraiment la résilience, le lâcher-prise. Puis la détermination. Fait que c'est un peu ça, je pense. Puis je pense aussi
on a des forces en nous qu'on doute, mais le mental, ça peut être très fort. Là. Puis souvent, c'est vraiment mental parce que tu vas préparer ton corps pour courir pendant longtemps. Le body, il est prêt, mais la journée d'une épreuve ou d'un ultra, ben c'est dans la tête que tout est là. C'est vraiment là que ça se passe. Là. Puis c'est vraiment quelque chose qui ressort. Il y a Patrice Godin, Johan, c'est des choses qui ressortent. Les fois où ils ont cassé, c'est parce que dans ta tête, soit que tu n'étais pas préparé, soit que tu étais fatigué, soit que tu t'es laissé... t'as laissé ton cerveau prendre le dessus. Parce que forcément, ton corps, là, si tu es bien préparé, là, des fois, une douleur, c'est même pas une vraie douleur. Des fois, c'est comme un inconscient. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup. Tu sais, Puis, les gens, tu sais, on s'entend que tu as fait des bonnes distances au niveau de la trail, les Ironman également. Tu sais, si tu n'as pas une bonne préparation mentale à ça, ben, tu sais, c'est sûr que c'est plus... ouais, tu sais, c'est sûr que le mental, c'est comme, je pense que ça fait vraiment partie du top 3 à travailler au niveau du coureur. Parce que, tu sais, même un marathon, une fois que tu l'as fait, tu sais à quoi t'attendre. Après ça, tu fais l'autre distance, tu essaies une autre distance, puis là, tu vois ta limite. Tu vois à quoi tu penses, où est-ce que tu t'en vas, là, tu sais. Oui. Puis dans ta tête aussi, en tout cas, moi, je suis le même. Des fois, je décortique. Je découpe mes parcours. Je dis, OK, là, j'ai tant de fait. Tu t'auto-encourages là, quand tu pars à la longue. Mais il ne faut pas négliger non plus la courte distance puis les 5 km. Non, c'est encore plus exigeant. C'est mental aussi. Si mentalement, ça ne te le dit pas ou tu n'es pas là, c'est tough. C'est comme je te dis, le body, il est prêt, c'est dans la tête. Il faut que tu ailles le couteau entre les dents, là, puis tu dis, OK, go, je le fais, puis je le pousse. Fait que c'est vraiment le mental est très, très présent, peu importe la distance que tu... C'est des mondes complètement différents, tu sais. Oui. L'ultra, on vient le travailler sur une distance X, là. Tandis qu'en sprint, tu sais, moi, je me prends... Tu sais, je suis vraiment quelqu'un au niveau de l'endurance. J'apprends à travailler sur les courtes distances, à essayer de donner toujours plus, puis souvent, c'est là que tu te surprends à te dire que tu es capable d'aller plus vite. Sauf que c'est à travailler, mais tu le sais. Moi, je sais que je suis capable de tenir longtemps, puis il n'y a pas de problème. Sauf de te dire, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un bassin de coureurs incroyable. Incroyable. Ça n'a juste pas de bon sens. Il ne faut juste pas que tu te places en avant parce que tu te laisses. Mais c'est vrai, mais tu te laisses emporté comme. Par la vague. C'est fou. Tu te laisses vraiment comme. Tu te laisses imprégner de cette énergie-là, puis tu pars là comme tu n'as jamais parti. Là. C'est vraiment spécial parce que oui, j'étais allée à Québec, j'étais allée à Ottawa, j'en ai fait d'autres courses. Mais ici au Saguenay, c'est fou. À chaque course que j'ai faite dans la région, c'est comme. Tu pars là, puis là, tu te montes à. Mais non, mais ça se peut pas, là. Je peux pas. Oui, puis tu sens rien, hein. Tu as l'impression que ça y va tout seul. Tu te dis, ah ouais, je suis vraiment tapeux là. Ouais. C'est vraiment spécial. C'est une chose que j'ai appris aussi sur la longue. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à me respecter. À me respecter à mon pace, à me respecter qui je suis comme coureur parce que tu as différents types de coureurs. Moi, je suis une personne constante. Mais t'en as qui vont partir plus vite, finir plus lent, partir plus lent, finir plus vite. Fait que souvent, puis c'est pour ça que des fois, j'aime ça quand je pars toute seule, de faire mes longues distances. J'haïs pas ça non plus être toute seule pas parce que j'aime pas les gens. Des fois, j'aime ça être avec du monde chané, mais c'est juste parce que je me respecte. J'ai juste moi à gérer. J'y vais à mon beat. Puis, je sais que ça va bien aller. Puis, c'est ça, je me respecte dans mon pace puis dans mon entraînement. Fait que ça, j'ai appris à me connaître. Tu apprends beaucoup à te connaître là-dedans. Tu sais, moi, c'est rendu, je le sais un peu vers quel kilomètre. Des fois, oups, là, j'ai un petit creux, oups, je redescends, mais oups, je me refais après. Fait que c'est une vague un peu là, quand tu fais de la longue. Tu as des ups, des downs, oups, t'es reparti. Donc, puis c'est des beaux terrains d'entraînement aussi pour tester ta bouffe, tester plein de choses. Donc, ouais, c'est des beaux terrains d'apprentissage. Oui, vraiment. Puis c'est quoi ton terrain de jeu préféré? As-tu un endroit où tu te sens bien, tu te sens mieux, comme... un endroit, tu parles d'une place en spécifique? Oui, c'est ça. Parce que, tu sais...
Dernièrement, j'ai découvert Bromont. Puis pourtant, Bromont, je connais parce que j'y vais quasiment chaque été avec les enfants. Là, on va au camping vacances Bromont. Là. On aime bien gros cette place-là. Puis j'ai quand même PC Sylvain Lavoie quand il avait fait son 160. Puis après, j'ai fait le 80, moi, à Bromont. Mais c'est vraiment une place que j'aime. Je me sens bien. Moi, j'ai demeuré, avant de revenir au Saguenay en 2010, j'ai resté à Stoneham avec le père de mes garçons. On a construit des maisons là-bas. Puis, je trouve que Bromont et Stoneham, ça se ressemble. C'est très villégiature. C'est un beau terrain de jeu, autant hiver que été. Puis, je me suis vraiment, tu sais, les 2 derniers week-ends, j'y suis allée, puis je me suis vraiment amusée, là. Bromont, j'aime beaucoup. J'ai vraiment, là, tu peux, tu sais, je suis allée faire un 50 km, puis, tu sais, j'ai fait du technique, j'ai fait du up and down, du beau des plus. Le paysage est beau, c'est des beaux feuillus, des belles forêts abondantes. Là, c'est vraiment les rivières, tu sais, c'est vraiment beau. Là, la montagne, tu peux vraiment avoir du plaisir. Puis après, j'aime beaucoup l'Anse-Saint-Jean aussi. L'Anse-Saint-Jean, il y a une belle énergie là-bas. La Montagne Blanche, le Sentier des Poètes. Le Sentier des Caps, c'est un beau sentier. C'est le sentier que j'ai découvert en faisant les 5 sommets l'année passée. Moi, le défi des 5 sommets, là, dans un week-end, là, aller le Mont Ligori, là, qui est le début finalement du Québec Méga Trail, là, dans le Sentier des Caps, c'est vraiment un beau mont à faire. C'est un beau sentier. Fait que je te dirais que c'est des coins que j'aime beaucoup, que je trouve qu'il y a une belle énergie, il y a une belle végétation, il y a des beaux décors. C'est des beaux endroits. Moi. Fait que la trail, pour toi, c'est comme un... C'est là où tu te découvres plus. C'est là où tu te sens bien, dans le fond. La trail? En trail, oui. Oui, moi, j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup la nature. Là. Depuis que je suis jeune, de toute façon, là, avec mon père, il y a eu des camps de pêche, puis on était ces monts, puis j'ai tout le temps été, j'ai fait beaucoup de hiking, donc ça a toujours été quelque chose, j'ai toujours bien connecté. Puis il faut, parce qu'écoute, je pars tout seul, des fois, je me suis ramassée dans des coins, là, dans des écs là, perdus. Là, l'année passée, je me disais, tabarouette que je suis seule. J'étais vraiment toute seule dans le bois. Là. Oui, pas la ZEC des Martes, mais il y a une ZEC où tu avais un mont qui était à faire dans les 5 sommets. Là, ça va m'en revenir, là, mais je me suis vraiment ramassée dans des coins. J'étais comme pas dans la bonne place. Là. J'étais dans la bonne place, j'étais dans le bon sentier, mais je me disais, je suis vraiment toute seule. Là. Finalement, je finissais par croiser des marcheurs, puis j'étais contente. Je me disais, OK, yes. Ouais. Parce que là, tu es tout seul dans le bois, tu regardes, le téléphone ne pogne pas vraiment, il n'y a rien. Puis, tu sais, moi, je me dis, écoute, Isa, t'es-tu de maman d'abord et avant tout, là? Fait que, tu sais, veux pas, là, tu sais, risque calculé, là, il faut quand même prendre des risques calculés. Il y a des bouts où les risques, j'ai trouvé que je les avais mal calculés, là. J'étais contente quand je croisais des marchands, je me sentais moins toute seule. Mais non, c'est vraiment, oui, c'est beau, c'est le fun, ça sent bon, c'est paisible, c'est tout le côté, tu sais, la marche de Compostelle, puis le côté de zénitude que je te dis qu'on se sent bien, puis c'est un retour aux sources. Fait que oui, j'aime beaucoup la nature puis le trail, mais j'aime la route aussi, puis j'aime aussi le triathlon, ceci étant dit, mais là, c'est différent. Les deux, j'aime beaucoup les deux. Ouais. Parfait. Puis, t'as-tu ton plus beau souvenir de course? T'as-tu un souvenir où, mettons, tu pourrais te dire, ah oui, là, je pense à lui, là, puis, ça me donne des frissons, c'est comme, j'ai juste des beaux souvenirs de cette course-là, que ça soit triathlon, trail. J'en ai 2. Il y a mon Ironman à Tremblant en 2018, que ça a vraiment été une super de belle... c'était mon premier que je faisais. Puis quand j'étais arrivée, j'étais vraiment prête. J'étais super zen. Puis ça a été extraordinaire. Puis quand je l'ai faite, je me suis comme sentie comme un petit poisson dans l'eau. J'ai dit, oh, je me sens vraiment dans mon élément, là. La longue distance et la gestion de l'énergie. Ça, je me suis vraiment sentie à ma place. Puis ça a super bien été. Tous les objectifs que je m'étais fixés, puis des objectifs
comme, tu sais, je voulais le faire en bas de 12 heures, je voulais le faire avoir du plaisir, je voulais finir pas trop amoché. Tu sais, c'était des objectifs tels que comme ça, là, tu sais, de bien gérer. Tout a été coché, tu sais, done, puis j'ai vraiment, là, ça a été un wow, puis c'est un bel événement aussi, là, tu sais, toute l'ambiance qu'il y a, l'énergie qu'il y a pendant cette journée-là, là, puis quand tu franchis la ligne, puis qu'il dit « You are an Iron Man », tu sais, t'es comme « Ouais, on l'a fait, puis on l'a fini », puis tu sais, tu cours, là, puis j'ai tout vu, là, tu sais, tu vois du monde qui sont, écoute, qui vomissent sur le coin, qui marchent, tu t'en vois toutes sortes pendant cette journée-là, puis il y a tout l'encouragement, puis le monde qui dit « Ah, you look good », fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que l'Ironman Tremblant, là, je pense que je n'ai pas, comme je te dis, c'est mon premier Ironman que je faisais, mais il est vraiment super, puis il est vraiment bien organisé, puis c'est vraiment bien encadré, là. Je n'ai que des bons commentaires sur ça. Puis au niveau de la course, ben l'année passée, moi, j'étais supposée de faire le Québec Méga Trail, le 110, puis le 160 à Bromont. Puis évidemment, ça n'a pas lieu, mais je me suis quand même préparée, puis je me suis quand même entraînée comme si je le faisais. Puis à défaut de faire le 160, j'ai fait un 135 version COVID à la maison. Fait que je suis partie de Petit-Saguenay, puis jusqu'à la porte de ma maison. Puis ça m'a donné 135 km avec un 4000 mètres à peu près de D+. Fait que ça, je l'ai fait. J'ai mon ami Jason Côté qui m'a accompagné là-dedans. Puis c'était Sylvain Lavoie qui faisait notre crew. Mais ça a été un beau périple qu'on a fait version COVID à la maison, même s'il n'y avait pas C'était vraiment un beau moment, franchement. Là. Puis de belles réalisations aussi. Pour moi, l'événement a été comme annulé 2 semaines avant, je pense, le 160, mais je me disais non, je vais finir mon programme, je finis mon entraînement, je le fais. Je veux comme boucler la boucle. C'est pas grave s'il n'y a pas d'événement de course, mais je le fais, je le finis. Fait que ça a été vraiment, ouais, ça a été. Ben déjà, de dire de le faire, malgré le fait que, mettons, l'événement ne se tient pas, ça démontre vraiment une force de caractère. Parce que en tant que tel, tu aurais pu te choquer, là, puis te dire, ben, il n'y a personne, puis c'est pas tant grave. Mais tu l'as fait, puis tu sais, wow! Moi l'année passée, je me disais, je vais faire un marathon, je vais partir de chez nous, je vais aller à mon chalet. Non. Et là, genre, c'est comme, tu sais, cette année, c'est un autre optique. On dirait qu'on est comme, ben, pour ma part, comme un petit peu plus préparé à ça. Fait que, tu sais, je pense qu'on change un peu nos objectifs. On change un peu la façon qu'on anticipe les courses. Puis, tu sais, ouais. Sérieusement, je le comprends, ce beau moment-là. Et je comprends également pour ton Ironman, parce que souvent, je vais en parler à des gens qui vont me dire, première expérience, ouf. Tu sais, là, puis c'est le mot qui sort en premier, c'est ouf. Puis de t'entendre, les yeux te pétillent, le sourire, ça fait juste faire comme, OK. Tu sais, la fille était préparée, elle savait où qu'elle s'en allait. Puis de te dire, j'ai vécu juste des beaux moments, puis de terminer, puis you are Iron Man. C'est comme, wow! Tu sais, là, c'est... Parce que je vais l'entendre, ça, mais moi, je sais pas... la nage, ça fait pas partie... je suis pas une roche dans l'eau, mais je suis pas un poisson non plus. C'est pas... Mais c'est pas impossible, tu vois, non, c'est juste je sais. de mettre du temps, puis de le faire, puis puis, tu sais, c'est de le faire à son rythme aussi, puis à où on est rendu, où on veut le faire, là, tu sais. Sur le Ironman, là, c'est pas tous des coureurs aguerris qui sont là, là. Il y a monsieur, madame, tu sais, il y a des gens, j'ai vu quelqu'un qui avait un vélo hybride, là, tu sais, c'est extraordinaire, là. J'en ai vu un pour soutenir une cause, il était habillé le pompier, il avait son kit au pompier, là, tu sais, fait qu'il y en a qui vont là pour personnellement, il y en a qui vont là pour performer, il y en a qui vont là pour soutenir une cause, tu vois vraiment de tout, là. Puis, fait que c'est ça. Mais oui, moi, la clé, ça a toujours été, pour moi, d'être bien préparée. La préparation, c'est pas dans un but de performance, c'est dans un but de passer un beau moment. De dire, j'ai envie d'être là, je veux avoir du fun, tu sais, ça a l'air bizarre de dire, du fun à faire un 125, un 160, OK, bon, ça reparlera ma grande, là, mais je veux vraiment avoir oui, c'est possible quand tu es bien préparé d'avoir du plaisir et de passer un bon moment parce que
c'est ça. Parce que tu as pas mal partout. Puis que exactement, d'avoir habitué ton corps à ça. Tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, l'éléphant, il faut le manger une bouchée à la fois. Tu sais, ça aide aux blessures, ça aide à justement là, à faire, à passer des bons moments. Tu sais, quand tu te prépares, tu sais, puis tu y vas graduellement, ben, c'est parce que c'est quand même des grosses distances sur ton corps. Tu sais, c'est quand même des chocs. Donc, tu sais, si on veut le faire pendant longtemps, tu sais, 23 ans quand même, ben, ça, c'est pas pire. oui, c'est du bois. C'est correct, c'est correct. Quelle a été ta course la plus longue, en distance, en temps? Ah, ça a été le 80 km que j'ai fait à Bromont. J'ai tellement appris durant cette course-là, mais et ça a été une course que j'ai aussi été mémorable. J'ai pleuré à la fin de cette course-là. Parce que on part à 3 heures du matin. Moi, je n'ai jamais décollé à 3 heures du matin. Fait que je me dis, bon, je dois me lever vers 11 h minuit. Je vais déjeuner. Je déjeune d'habitude, c'est vers 1 h du matin. Puis je vais partir. Puis là, j'avais mon ami, tu sais, j'étais allée avec mon motorisé, j'avais mon ami Jason qui était là. Puis, tu sais, lui, écoute, il a mangé, tu sais, des toasts, il mangeait un bol, ouais. Donc, tu sais, ça rentrait. Fait que, tu sais, moi, je déjeune comme je déjeune, un bon déjeuner. Quand je suis partie, ça a comme Jerry. Là, OK. Fait qu'on court, on part la nuit, puis là, j'avais la frontale. Puis la frontale, après 1 heure, elle se met à flasher. Là, il fait noir. Là, tu te dis, j'en ai pour 2 heures encore avec ma noirceur. Là, elle flash. Non, c'est pas vrai qu'elle va me manquer de batterie. Je l'avais mis full, puis c'est une lampe Petzl là, que, qui n'a pas de batterie, là, que tu charges, puis qui fait un super spot de chasse. Là, au fond. Okay. Là. Vraiment bien, là. Mais fait que là, ça a flashé, fait que je l'ai mis au minimum. En le mettant au minimum, je trébuche, je tombe. Je me blesse un peu à la hanche, mais je me lève, je tombe sur mon bâton. Je dis, OK, c'est bon, je continue. Fait que je commence à courir. Sauf que mon déjeuner, il bloque. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de rien manger. Ça me roule dans la bouche. Tu sais, je mange des purées de fruits. J'essaie de prendre une purée de fruits. Ça ne passe pas. Il n'y a rien qui passe. J'arrive à un ravito après 30 kilos chez Bob. Joël Hébert était là, puis tu sais, elle ne me l'a pas dit, elle me l'a dit par après, elle m'a dit t'étais plein, tabarnouche. Puis là, je vois Joël puis Raphaël, son chum, j'ai dit, je ne suis pas capable de manger. Fait qu'il dit, essaye un peu, je dis, je ne suis pas capable, ça ne rentre pas. J'ai dit, écoute, je vais continuer, je vais voir au prochain ravito. Puis tu sais, à la limite, ça ne fait pas, tu sais, on flush, puis on continue. Quand je suis arrivée à l'autre ravito, après 40 km, il était rendu à peu près 8 heures. Puis là, je me suis mis à digérer. Fait que ça m'a pris 4-5 heures à digérer. Puis là, après ça, là, c'était correct. Là, ça rentrait. Là, je mangeais, puis je mangeais, puis je mangeais. Mais j'ai été pendant 4 heures de temps, tu sais, je n'étais pas capable de manger. Je buvais un peu d'eau, mais ça ne passait pas. Là, oups, ça a commencé à mieux aller là parce que là, j'ai pu commencer à manger, mais j'avais quand même puisé dans mes cartouches, puis dans mes... Tu sais, courir 4 heures de temps, 5 heures sans manger, tu sais, veux pas de c'est pas super, là. Tu prends ton énergie, tu sais, il faut que ta concentration elle soit encore plus là. Fait que ben, tu sais, puis on s'entend là, que pour les gens ne me connaissent pas, là, mais des réserves, j'en ai pas, là. Fait qu'à un moment donné, moi, il faut que je mange parce que si j'en ai pas de réserve, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, à un moment donné, tu vas puiser dans tes réserves, là, c'est le mental, là, tu manges pas, là, oups, tu sais, il y a plein de choses qui se passent dans la résilience, il y a plein de choses. Finalement, oups, après 40-50 km, là, ça digère, là, tu manges, puis tu te refais un peu, tu redécolles. J'ai continué, je l'ai fait jusqu'à la fin. 2 kilomètres avant la ligne d'arrivée, j'ai croisé une fille qui est dans le club endurance du Fjord, Andréane Boivin. Puis après l'avoir croisée, là, je me suis mis à pleurer comme une madeleine en me disant « Je ne peux pas croire que j'ai passé au travers et que je l'ai réussi. » Parce que ça a tellement mal commencé que je ne pensais pas que j'allais me rendre à la fin puis j'allais le faire. Puis malgré tout, j'ai bien réussi puis j'ai bien fini. Là, malgré tout, j'ai fait une course puis j'ai bien performé, mais juste de l'avoir faite et de l'avoir fini, là, je ne pouvais pas croire que j'avais fait que c'est ça. C'est surprenant. Mais j'ai appris que moi, à 3 heures du matin, mon estomac me dit « Hey, la grande, je dors. »
Ben, tu sais, ouais, mais Vas-y, mollo! ben, tu sais, c'est parce qu'il y en a qui ils vont se lever, tu sais, vraiment tôt, puis ils vont manger full pin, puis ben, c'est ça, hein. Les courses te fait vraiment apprendre à Ah oui! c'est oui, oui. Oui, oui. J'ai appris, tu sais, j'ai compris que moi, ça fonctionnait pas avec moi, que, tu sais, il faut que je mange. Puis maintenant, tu sais, quand je fais mes longues distances, puis que je fais mes longues sorties, puis mes préparations, tu sais, je le fais, tu sais, je vais manger à mes heures régulières. Tu sais, je vais déjeuner le matin, je vais partir, ou après ça, là, je regarde ma montre, il est midi, c'est l'heure du dîner, mais je vais manger la moitié d'un sandwich. Tu sais, je continue à manger comme je le fais régulièrement. Puis au contraire, ça m'aide. Tu sais, mais on a tous, tu sais, il y a pas une façon de faire. On a tous notre façon de faire dépendamment de comment nous sommes. Mais en tout cas, moi, j'ai appris que ça marchait comme ça avec moi. Ben, pour un 80, là, à passer à peu près 40 km à te dire si je vais être capable de manger à un moment donné, là, tu sais, 40 kilos, on s'entend c'est 5 heures. Ça m'avait pris 5 heures, puis j'étais là, tu sais, 5 heures sans manger, ouais, ça a été, j'ai réussi à le... Mais le corps humain, c'est surprenant. Tu sais, quand je te dis, des fois, tu te découvres, tu apprends, tu comprends. Il y a plein de choses qui arrivent. Sur une longue distance, là, tout peut arriver. Oui. Tout peut arriver. C'est pour ça que le monde me dit, en combien de temps tu penses le faire? Aucune idée. Tu t'entraînes en fonction d'un temps, mais quand tu prends le départ, le temps, là, il n'est plus là. Puis moi, je ne veux pas non plus. Tu sais, moi, je veux partir la tête puis l'esprit libre. Tu sais, je ne veux pas me mettre de temps, je ne veux pas me mettre de. Je veux pas avoir ça qui me joue dans la tête ou checker ma montre. Tu sais, je pense que partir l'esprit libre, puis juste apprécier le moment, puis de se laisser aller par la course, comment que ça va aller un pas à la fois, nous mener, puis d'espérer que les as s'alignent, puis que tu sais, tout aille bien, mais c'est vraiment là, de profiter puis de partir l'esprit libre. Puis, tu sais, l'esprit libre aussi au niveau du temps, mais je pense que c'est important aussi que, surtout quand tu fais des longues distances, il faut que tout aille bien. Tu sais, dans ta vie, il ne faut pas de tracas, pas de soucis. Ouais. Parce que ça aussi, tu sais, des fois, ça peut jouer sur le mental. Là, donc, ça va te rattraper dans la course en moment. Ben oui. Ouais. Parce que des fois, ça peut gruger, tu sais, c'est de l'énergie pareille là, que tu sais, qu'il faut vraiment que tu sois reposé, esprit libre, vraiment, zen. Parfait. Fait que, tu sais, la clé pour toi, c'est comme, tu sais, être zen dans tout ça, tu sais, partir l'esprit libre, plaisir. Oui. Oui, ben moi, comment je suis fait, c'est d'être bien préparé. Tu sais, comme je te disais, l'Ironman, là, j'étais zen parce que mes devoirs étaient faits. Puis tu m'aurais dit, Isabelle, y a quelque chose de plus que tu aurais pu faire pour te préparer? Puis j'aurais dit non. J'avais le sentiment d'avoir, tu sais, du devoir, d'avoir fait mes devoirs. Tu sais, j'avais fait ce que j'avais à faire. Fait que ça, pour moi, ben, tu sais, c'est un peu la même chose. C'est d'arriver bien préparé. Puis comme ça, je sais que je vais passer un bon moment. Puis de me respecter, d'y aller à mon rythme, de me respecter, puis de partir, comme je te dis un peu, là, tu sais, oui, l'esprit libre, puis la tête libre, puis de juste apprécier, puis d'apprécier le moment présent, puis d'apprécier pendant que tu es là, puis tu sais, moi, je me trouve chanceuse, puis choyée de pouvoir faire ça, puis pas juste de pouvoir faire ça, mais la course en sentier, entre autres, me fait connaître des paysages puis des coins que je ne connaissais pas. Puis que si je n'étais pas allée courir là, probablement que je n'aurais jamais vu cette belle nature-là puis ces beaux paysages-là. Fait que c'est Même des rencontres humaines aussi. Pardon? Des rencontres humaines aussi. Oui. Des gens que tu rencontres par rapport avec la course puis que tu ne connaissais pas avant. Puis finalement, ben, tu sais, ça crée des affinités, ça fait en sorte que, soit, ben, tu sais, moi aussi, je suis quelqu'un qui est un peu plus solo, mais, tu sais, des fois, ben, tu sais, d'aller sortir des fois en vélo avec eux autres, puis, tu sais, tu sais, ça amène une autre dynamique aussi carrément différente. Tu arrives en course, t'es croises, c'est comme, OK, tu sais, c'est comme une famille, dans le fond, là, la course à pied. Oui, puis tu sais, des fois, là, dans les longues, tu fais des bouts avec des uns, des bouts avec d'autres. Tu sais, on partage, puis on est là aussi. Tu sais, ce que j'aime dans ça, c'est que, tu sais, oui, tu cours, tu es tout seul sans être tout seul. Tu dis, oui, des bouts où je vais être seul, mais je sais que je ne suis pas tout seul sur le parcours. Tu sais. Je sais qu'il y a d'autres mondes qui sont là. Fait que c'est un sentiment où
c'est ça, vu que tu es là tout seul, sans être tout seul. Puis oui, tu fais des connaissances, vraiment des belles connaissances. Puis tu sais, c'est sûr que tu as des affinités, là, parce qu'à quelque part, on a tous des points communs. Puis on est probablement tous des gens qui aiment se sortir de sa zone de confort pour faire des choses comme ça. Oui, Donc, effectivement. j'ai fait. Puis, comme dernière question, as-tu des objectifs? As-tu des choses que, mettons, pendant les prochains mois, la prochaine année, des choses que tu auras envie de faire, un peu comme tu as fait l'année passée, 135 km de course, y a-tu des choses que tu aimerais faire? Ben oui, ben en fait, cette année, oui, ben tu sais, l'année passée, là, cette année, je vais probablement à 95% m'inscrire parce que j'étais inscrite au Québec Mégatrail, il a été reporté en août. Oui. Sauf que cette année, j'ai été choisie puis je fais la CCC à l'UTMB. Donc, fait que ça, c'est la dernière semaine de août. Puis là, QMT est comme 2 semaines avant. Fait que en tout cas, on verra qu'est-ce que ça va être rendu là, mais j'ai l'intention de faire au mois de juillet l'Ultra Trail des Chic-Chocs, qui est un 113 km avec 5700 mètres de dénivelé. Donc, en remplacement de QMT. Puis la CCC que je vais faire, que je m'en vais à l'UTMB, là, qui est comme un peu la mecque, ça, je le réalise pas encore. Là. Je vais probablement le réaliser quand je vais être dans l'avion en y allant si COVID veut puis que tout va bien. Là. Mais il y a ça. Puis je me suis inscrite aussi au Bromont au 160. Donc, cette année, je reporte un peu finalement mon année passée. L'année passée, c'est comme si ça avait été une année d'entraînement parce que oui, j'ai fait le 135 comme je t'ai dit, mais avant, au mois de juillet, en remplacement de Québec Mégatrail avec Joël Hébert, puis Stéphane Girard, puis Raphaël Marchand, on a fait la traversée de Charlevoix. On a fait le 100 km ensemble. Ça a été vraiment une super de belle sortie entre amis. Beau paysage aussi. C'était vraiment, vraiment le fun. Fait que je reporte un peu ce que j'étais supposée de faire l'année passée cette année. Donc, il y a ça. Puis l'année prochaine, que je voulais faire cette année, mais que je reporte à l'année prochaine finalement, c'est le Canadaman que je veux faire. Ah, OK, je connais pas. Ouais, Canadaman à Mégantic, ça fait partie de. J'aime bien, tu sais, j'aime beaucoup le trail, mais tu sais, je veux pas complètement. Tu sais, j'ai aimé Ironman, j'ai fait des demi-Ironman avant des triathlons, sprint, des triathlons olympiques et tout ça. Puis le triathlon, tu sais, ça fait encore partie de mon entraînement. Tu sais, je fais encore de la nage, du vélo, de la course. L'hiver, je fais du ski de fond comme toi aussi, mais tu sais, puis ça, j'arrête pas de le faire parce que, tu sais, je suis quand même à la base, le triathlon fait partie de ma vie. Puis j'aime ça alterner quand même, de ne pas juste faire de la trail, de faire aussi des longues distances en triathlon. Puis je me disais, ben après Ironman, tu fais quoi? Là, je me suis dit, il y a le Canadaman. Il y a un bout de la fin où c'est comme ça, une course en trail aussi. Fait que c'est un Ironman qui est en version plus autonome, qui est vraiment super. Fait que l'année prochaine, c'est pas mal ça qui fait partie de mes plans. Puis en même temps, ben, en faisant autre chose, ça donne un répit à mon petit body de 42 ans. Si on veut qu'il continue plus longtemps, à un moment donné, ben, quand on alterne avec d'autres sports, ça donne un break, puis on peut essayer de faire en sorte que ça dure plus longtemps. Exact. Puis, tu sais, moi, je te le souhaite, là, que, tu sais, que ta bonne été, ça va être une bonne été. Ouais. Mais, tu sais, que tout ça se réalise. Tu sais, écoute, avec ce qui arrive en ce moment, je pense qu'on voit de l'espoir dans tout ce dans ce que ça Ben, un peu plus, oui, tu as raison. Écoute, on l'espère. Mais tu sais, d'un autre côté, moi, l'année passée, j'avais pas d'amertume. Puis tu sais, je me suis dit, regarde, dans le fond, là, ça m'a permis de me tenir en forme puis pendant tout l'été. Puis, tu sais, si c'est ça cette année, tu sais, je vais y aller avec ce que. Tu sais, je me dis souvent que la vie fait quand même bien les choses. Fait que si c'est pour être comme ça, ce sera pour être comme ça. Puis, c'est peut-être mieux ainsi. Mm-hmm. Mais sinon, garde, ça m'a retenu motivée puis en forme tout l'été. Puis éventuellement, ça va reprendre. C'est une question de temps, mais je pense un peu comme toi ou avec les vaccins, fait que ça va. Je pense qu'au niveau de la trail, je pense que on va être plus optimiste au niveau de la trail. C'est pas
Tu sais, c'est facile d'être à 2 mètres dans le bois, là. Exact. Puis, tu sais, Arikana se prépare à ça. Tu sais, l'année passée, il était là. Puis, tu sais, je pense qu'au niveau de la trail, je pense, puis je suis bien contente, en fait, là, ça va créer un engouement au niveau de la course en trail, pas qu'il avait été perdu un peu, mais qui va comme faire, tu sais, c'est vraiment là, peut-être que, tu sais, ça va créer des opportunités. Tu sais, il y a la trail de la clinique du coureur aussi qui va être présente aussi cette année, qui n'avait pas eu lieu l'année passée parce que c'était comme trop tôt. Mais tu sais, je pense qu'au niveau de la trail, on a raison d'être optimiste. Beaucoup plus que les autres événements au niveau de la route. C'est dommage, mais ceux sur route regroupent beaucoup de monde. Puis du monde sur des fois 3 jours de temps. Tu sais, c'est pas... Puis, tu sais, quand tu décolles sur la route aussi, souvent, tu cours quand même, tu vas te reposer derrière des coureurs, tu cours en peloton aussi, puis ça t'aide des fois à te reposer, puis tu cours rapproché beaucoup plus. Je te dis pas qu'en trail, tu le fais pas, mais en trail, tu peux le garder le 2 mètres là, assez facilement, là. C'est pas... t'es moins en gamme. Puis tu sais, en trail, tu n'as jamais le même pace, là. Je veux dire, tu sais, les montées, tes marches... là, je parle pas de la longue, là, mais tu n'as jamais le même pace, alors que sur route, tu pars un pace, puis souvent, tu vas le garder tout le long. Fait que quand tu es un amas de coureurs, ben, tu es pas mal un bon bout exact. En gang. Là. Fait que c'est ça. Puis oui, tu sais, les routes, c'est moins grand qu'une forêt. Hein, fait que tu vas t'allumes sur le gazon à côté. Fait que ça limite aussi dans les espaces. Là, c'est moins grand. Fait que mais je pense que oui, garde le Beluga Trail a eu lieu, Arikana a eu lieu. La clinique du courage, je me posais la question si ça allait avoir lieu ou pas. Tant mieux si ça a lieu. Puis je pense que, tu sais, ce qui a été fait l'année passée, Bromont aurait probablement eu lieu. Bromont, ce qui était plus embêtant l'année passée, puis je le comprends, c'est qu'il y a des gens qui venaient de d'autres régions beaucoup, mais de d'autres pays. Fait que là, à un moment donné, tu te dis, OK, toi, vert, tu peux, jaune, tu peux pas, orange. Nous, on a des codes au Québec. Toi, tu n'as pas de code. Toi, tu peux. Tu sais, ça devenait difficile de gager qui peut et qui peut pas là, à un moment donné. Là. Fait que ça a été une dure décision pour eux, là, j'en doute pas, mais une sage décision quand même là, avec la 3e vague. Mais là, je pense qu'on est ailleurs là, avec ce qui se passe. Donc, allez vous faire vacciner. C'est un beau mot de la fin, ça. Allez vous faire vacciner pour qu'on puisse continuer de profiter puis de se regrouper, puis et c'est ça, de reprendre un semblant de vie normale. Exact. Fait qu'écoute, j'espère tout ça pour toi, puis même si c'est des choses qui sont à reporter, j'en doute pas que tu vas trouver une façon imaginative de trouver un autre projet, un autre défi. Puis tu sais, on s'entend que je pense que tu es proactive tout le temps. Ça devrait être correct. J'aurais trouvé quelque chose. Fait un gros merci de m'avoir accordé ce moment-là avec toi. Écoute, ça m'a permis de te connaître parce que, tu sais, probablement qu'on s'est croisés plusieurs fois dans les cours dans la région, avec les triathlons et tout, mais, tu sais, souvent, ça donnait pas lieu à ce qu'on puisse, mettons, jaser ou se voir. On est tout le temps plusieurs. Fait qu'un gros merci, tu sais, d'avoir accepté et d'avoir sauté pieds joints dans mon projet, dans ma capsule. Ben écoute, non, moi, je dirais plus merci à toi. Merci, c'est gentil de m'avoir demandé si ça m'intéressait. Puis oui, puis je trouve ça le fun ce que tu fais. Puis je t'encourage, tu continues. Je trouve ça tout à ton honneur, encore une fois. Là, puis bravo à toi. Merci beaucoup. Et écoute, on se rejase bientôt. Puis tiens-moi au courant, en fait, de tes défis, de tes prochaines courses. Oui, on se voit bientôt dans une course. Parfait. Salut. Merci, bonne soirée. Bye. Bye.